Bonjour et bienvenue sur Altimag. Aujourd'hui, je vous présente les nouveautés 2023-2024 dans les stations de ski des Alpes. Cet hiver encore, on retrouve de nombreuses nouveautés en station, que ce soit du côté des domaines skiables, des remontées mécaniques, des hébergements ou des prix bien entendu. De ce côté, le prix des hébergements augmente cet hiver en moyenne de 4 à 5%, autant que l'inflation. Les forfaits de ski, ils prennent un peu plus de 6% cette saison, poussés par les prix de l'électricité et par la hausse des salaires dans la branche des remontées mécaniques. En 2 ans, la hausse dépasse les 13% et l'on trouve maintenant peu de forfaits journée à moins de 40 € en altitude. Comme chaque année, le haut de gamme truste la majorité des nouveautés en altitude. Quelques nouveaux hôtels ouvrent, mais on remarque surtout de belles rénovations. C'est le cas du Mercure Centre de Chamonix qui devient le Luc Hotel, une adresse d'inspiration scandinave en plein centre de la station. Ce 4 étoiles disposera de grandes chambres, d'un restaurant locaveur et d'un spa 5 mondes avec sauna, hammam et piscine intérieure. Autre nouveauté, à Beaufort, la Maison d'Oron est un bel hôtel familial entièrement rénové qui a ouvert ses portes cet été en plein cœur du village. On y retrouve une atmosphère cosy, un restaurant à l'esprit bistrot, une salle de jeu pour les enfants, 20 chambres d'hôtel mais aussi 2 dortoirs accessibles au lit et à la nuitée pour que la montagne soit accessible à tous. Cet hiver, Bellambra ouvre 2 nouveaux clubs 5B, la plus haute gamme du groupe, à Flemmes et aux Deux Alpes. On y retrouve chaque fois des clubs enfants dès 4 mois, une formule all-inclusive et une piscine chauffée. On retrouvera également des hôtels 5 étoiles rénovés sous la marque Voulez-vous, des hôtels de luxe colorés et détendus déjà présents à Tignes depuis 2 ans. Les nouveaux ouvrent aux Arcs, à Val Thorens et à l'Alpe d'Huez. On retrouvera également plusieurs belles résidences avec notamment les Roches Blanches, Combloux, une jolie résidence du groupe Terressence équipée de beaux intérieurs modernes, d'une vue imprenable sur le Mont Blanc et d'une piscine. D'autres nouveaux hébergements ou rénovations ouvrent cet hiver avec notamment la rénovation du Best Western au Grand Bornand et l'ouverture d'appartements de standing au Grand Hôtel de Serre-Chevalier avec l'aide des cabinets Jean-Michel Villemotte et Olivier Frémont. Plusieurs résidences ouvrent également leurs portes, dont 3 résidences MGM à La Plagne, Manigot et Flaine et 2 résidences Alpine Collection à Méribel et Val d'Isère. Parmi les autres belles résidences, on retrouve le Lodge des Glaciers à La Rosière, le Roc de Valmorel et la résidence Odalis, le Mont d'Oron. Enfin, plusieurs chalets d'altitude souvent haut de gamme et de luxe ouvrent cet hiver, notamment au Contamine, au Grand Bornand, dans le Val de Tamier, au Col de Jouplane, à Méribel, à Courchevel, aux Arcs et à Saint-Martin-de-Belleville. A noter que plusieurs stations de ski connaissent des difficultés structurelles dans les Alpes, la rentabilité n'étant réservée qu'aux plus grandes d'entre elles. Ici, le réchauffement climatique fragilise des situations déjà fragiles. Cet hiver, la petite station Glace-en-Buis ne fonctionnera plus. Les situations de l'Alpe du Grand Serre, de Saint-Pierre-Chartreuse, de Grèce-en-Vercors et de plusieurs autres petites stations de moyenne altitude sont également sur le fil. Certains vivront sans doute cet hiver, leur dernier hiver. On voit toutefois naître des modèles de gestion associatifs qui pourraient montrer une voie alternative au démantèlement des remontées mécaniques. Côté piste, même si certains appareils sont rénovés ou remplacés, le ludique et le paysage sont maintenant les 2 grands axes de travail des domaines skiables. On retrouve ainsi cette année 2 nouvelles tyroliennes en montagne et une nouvelle luge sur rail. Les paysages, c'est du côté de Val Thorens que vient la nouveauté, avec une passerelle vitrée installée au sommet de la cime Caron. Cette nouveauté s'inscrit dans le cadre d'un réaménagement global du sommet qui verra d'ici 2 ans s'installer un nouveau bâtiment avec terrasse panoramique, cave à vin, bar et restaurant. Depuis 2 ans, une nouvelle télécabine permet également d'accéder au sommet depuis Aurel. Depuis cet été, on retrouve également 2 nouvelles tyroliennes en altitude, une à Valloire et une à Champs-Rousse. Longues de 1380 et 1942 mètres, elles entrent toutes les 2 dans le top 10 des plus grandes tyroliennes des Alpes. On en retrouve une quinzaine ouvertes l'hiver sur les domaines skiables, participant à la montée du ludique sur les pistes de ski. Toujours dans la même veine, la station DG a investi dans une luge sur rail fonctionnant en été, à la Toussaint et en hiver. Ouverte depuis cet été, elle vous emmène dans une descente à sensation sur 1100 mètres de long et 104 mètres de dénivelé avec des virages, des cassures de pente et des pointes de vitesse jusqu'à 40 km/h. Au pied de la mer de glace, une nouvelle télécabine ouvrira ses portes cet hiver. Elle permettra de relier l'arrivée du train du Montanvert avec la grotte creusée dans le glacier. Arrivant plus en amont, elle remplacera les nombreuses marches installées chaque année pour compenser la fonte des glaces. Ce réaménagement prend place également dans le cadre d'un projet plus global de mise en valeur du site du Montanvert avec l'ouverture dès l'an prochain d'un centre d'interprétation du climat et des glaciers.
Du côté de la Plagne, la station finalise la reconfiguration du secteur de Belle-Côte avec la mise en service de la télécabine des glaciers. Elle remplace 2 appareils et quitte le glacier de Belle-Côte pour fixer le sommet du domaine à 3080 mètres d'altitude sur une crête au lieu de 3167 mètres auparavant. Un réaménagement jugé nécessaire au vu de l'évolution des pergélisols et du climat. Principale innovation commerciale de la saison, Valsony proposera une garantie météo vendue avec son forfait de ski. Au-delà de 3 heures de précipitation soutenue, la station remboursera le montant de la journée de ski même si vous avez skié. La garantie météo est une option qui coûte entre 8 et 12% du montant du forfait, selon le risque de pluie. Comme chaque année, les domaines skiables ne chôment pas en été entre l'entretien du parc, les nouvelles acquisitions et les créations diverses sur le domaine. On retrouvera ainsi cet hiver une nouvelle piste ludique à Saint-Sorlin-d'Arves et un nouvel enchaînement de 3 pistes vertes à Vars, permettant de descendre 7 km de piste du sommet de la montagne à la station. Les 2 Alpes, ce sont également les débutants qui sont chouchoutés, avec le renouvellement du secteur de la Blanche, désormais accessible entièrement, quel que soit votre niveau. A noter également de nouveaux appareils en fonctionnement cet hiver à Valmorel, Serre-Chevalier, Champs-Rousse, La Rosière, Montgenèvre, Abriès, puis Saint-Vincent et Vars. En attendant la neige, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et consulter nos articles sur www.it-mac.com.